Betsiata Dishmaya, là on continue le Sod Yesharim. On était en pleine réponse par rapport à la question que Atriat Ametim, un homme qui était marié avec une femme, et que cet homme il est niftar au vivant de sa femme, et sa femme s'est remariée. Donc Atriat Ametim, on a posé la question. Est-ce que la femme elle va revenir avec le premier mari ou bien avec le deuxième mari? Et si tu me dis qu'elle revient avec le premier mari, donc on avait dit comment c'est possible. La Torah elle a dit qu'une femme qui s'est remariée, elle ne peut plus retourner avec son premier mari. Comme ça la Torah elle dit. Par exemple, une femme qui était mariée avec un homme, elle a divorcé et elle s'est remariée avec quelqu'un. Elle a divorcé du deuxième, elle ne peut plus revenir avec le premier. Comme ça la Torah elle dit. Si elle ne s'était pas remariée, et donc c'est sûr qu'elle peut revenir avec le premier. Donc Atriata Metim, où en fait elle s'est remariée une deuxième fois. Comment Atriata Metim elle peut revenir avec le premier? Là on avait dit comme ça, et là je récapitule, parce que là on va amener une preuve à ça. C'est qu'on avait dit que toutes les actions qui sont faites par rapport au corps, c'est-à-dire cette relation entre l'homme et la femme du corps, elle est annulée. Elle est annulée comme la mort. La mort va annuler l'action qui s'est faite par le corps. Le nefesh, la mort, elle ne peut pas l'annuler parce que le nefesh était vivant avant que le corps soit né. Et le nefesh, c'est toute ce qui est neshama, tselem. C'était vivant avant que le corps soit né. Et ce tselem, cette neshama continue à vivre après que le corps il soit mort dans la terre. Donc le nefesh, il ne change pas. Le corps, oui, le corps il s'annule. Ça veut dire que dès qu'il y a eu la mort, ça annule toutes les actions que ce corps il a fait. Donc c'est pour cela que Atriat Ametim, que tout ça s'est annulé. Donc elle aussi qui s'est remariée avec le deuxième, ça s'est annulé par rapport au corps. Et donc c'est pour cela qu'elle pourra retourner avec son premier mari. C'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Maintenant il va nous amener une preuve. C'est quoi la preuve? Preuve incroyable. Que le Rashbatz, c'est un des Rishonim. Il ramène comme ça dans le Zohar Arakia. Il dit que chez Katav Aharon ou Banav, Trichim Milouim ou Meshicha Mechadash. C'est-à-dire que Aaron et ses enfants, qui ont été nommés Kohen pour toute leur génération, jusqu'à la fin des temps, eh bien, Atriat Ametim, ils ont besoin d'être oints une nouvelle fois. Il faut les oindre. On demande à Aaron ou Bana, même que c'est des Kohanim, il faut les oindre une nouvelle fois. Ki keshemetu batla meshichatam, et donc parce que la mort, elle a annulé la meshicha, qu'ils ont été oints par Moshe, ça a été annulé par la mort. Donc tu vois que l'action qui se fait dans le corps, elle s'annule à la mort. Donc tu vois que ça répond à la question qu'on avait parlé par rapport au mari qui va Atriat Ametim, qui va retourner avec sa première femme, avec même qu'elle s'était remariée entre temps. Il te dit Nimtza. Donc de là tu vois que quoi? Afal gav de mitzvot nohagim. Bitriat Ametim sheyesh kohanim ve korbanot. Même que les mitzvot Atriat Ametim, on a dit qu'ils vont continuer à être appliqués. Pourquoi? Parce qu'il y a des kohanim, il y a des korbanot, Atriat Ametim. Il y a Bet Hamikdash. Im kol zot devarim mechudashim shenaasu begufim kodem betelim achar amitam deaguf yesh lo din chadash mamash ve'en noheg bo kol ma shenaasa bo kodem amita. C'est que le corps qui va se lever à Triat Ametim, il a une notion de chadash, nouveau. C'est un nouveau corps. Donc tout ce qui a été appliqué dans ce corps avant qu'il soit mort avant qu'il quitte ce monde, tout est annulé. Dès qu'il y a eu la mort, l'enterrement, tout est annulé par rapport à ce corps. Donc Triat Ametim, c'est un nouveau corps. Donc c'est ces nouvelles applications de la Torah qui va se faire avec un nouveau corps. Donc toutes les obligations et les applications qu'il y avait dans le corps d'avant, tout est annulé. Dès l'écart, katav trichim meshicha mechadash velo meane meshicha jaya lahem kodem amita. Donc c'est pour ça qu'il faut les oindre. Les kohanim, Atriat Ametim, il faudra les oindre à nouveau. Même qu'on les a déjà oints avant qu'ils soient morts. Ve'anach roe shedivre arashbet azal amurim gam al Aaron hakohen alav shalom. Donc tu vois que le Rashbet, un des Rishonim, il parle même de Aharon HaKohen, qui a été oint par Moshe Rabbeinu. Asher gufo lo nishtana,
בקבר כלל, והוא עודנו כאשר היה בחיים, וראו כאדם שהוא ישן. Alors que Aaron, qui était un tzaddik, c'est comme un homme qui dort dans la tombe. Son corps n'a pas changé. C'est comme un homme qui dort. Il était kadosh. Et quand même, des amour azal à Aaron Akohen alav shalom, shelo shaltu bo rima vetolea. C'est-à-dire que Aaron, tous les insectes exactement de la terre, les vers de terre, etc., ils vont. Chachamim, ils disent que son corps n'a pas été atteint. Le corps de Aaron Akohen n'a pas été atteint. Rien du tout. Ni par les vers, ni par tout ce qu'il y a dans la terre, non, ils ne peuvent pas atteindre le corps de Aaron. Donc c'est comme quelqu'un qui dort. Alors tu vois qu'il n'a pas changé. Et quand même, ce qu'il y a eu avant est annulé. וכאשר היה אצל אברהם, יצחק ויעקב, וכל שכן בשאר אדם שהגוף משתנה לגמרי, וכבר אמרו רז"ל, אפילו הצדיקים צריכים להיות עפר. על כל פנים שעה אחת קודם תחיית המתים, לקיים מה שאמר הכתוב, ואל עפר תשוב, וכאן נזכר בגמרא. Donc, tu vois bien qu'il y a des tzadikim que leur corps n'ont pas changé. Donc, tu vois bien que quoi, et quand même, la mort va quand même annuler ce qu'ils avaient. Ah, mais tu m'as dit que le passouk qui dit Vel afar tashuv, tu retournes à la terre. Alors il te dit oui. Ben Ishra, il dit même les grands tzadikim que leur corps est resté entier, mais pas longtemps avant Triyat HaMetim, ils vont se décomposer pour que le passouk soit accompli. Vel afar tashuv, que le corps il retourne dans la terre. Donc même les corps qui sont restés entiers des tzadikim, ils vont se décomposer pas longtemps avant Triyat HaMetim, parce que le passouk, c'est ce que le passouk qui dit. Nimtza, donc de là tu vois que quoi? Nimtza lefize amita mevateled umeferet kol kirva ve'arva shel hagufim. Donc tu vois que la mort va annuler tous les relations qu'il y avait entre les corps, hommes, femmes, frères et sœurs, etc. Toutes les relations, ils vont être annulées par la mort. וכן מבטלת ומפרת כל קשר ואגד שנעשה לגופים זה עם זה. C'est-à-dire que la mort va annuler, on a dit, toute la relation, on a dit, entre l'homme et la femme, les frères et sœurs, etc. Il te dit aussi, ça va annuler tous les rapports, c'est-à-dire le kesher. Le kesher, c'est les relations chez Naasa qu'il y avait entre les corps. Par exemple, Kegon Ish Imishto, l'homme et sa femme. Donc en deux mots, ça ne va plus être sa femme, il faudra qu'il refasse les kiddushin. Velachen shte achayot ve'ish ve'ishto, achar atriya, ha'hem rechokim ze'zuhim. C'est-à-dire en deux mots, c'est que maintenant, même à Triyat HaMetim, il pourra marier deux sœurs qui étaient deux sœurs dans le Gilgul d'avant. Parce qu'à Triyat HaMetim, c'est des nouveaux corps. Donc c'est plus considéré deux sœurs. Il te dit ve'en lahem kishur ze im ze mitzad arva ou mitzad kiddushin shaya lahem kodem hamita. Donc ils ont plus ça. À Triyat HaMetim, ils ont plus cette on va dire ce statut de frères et sœurs, le statut de hommes et de femmes. Ils sont obligés de se remarier avec Eh bien exactement. Triyat HaMetim. Oui, ils sont obligés de se marier et tout. C'est tout. Il y a plus de relation qui est interdit parce que le corps il est nouveau. C'est ça qu'il est en train de te dire. Donc tout est annulé. Ils doivent refaire les kiddushim, refaire la choupa, tout. ולכן שתי גופים שהיו אחיות קודם מיתה, אם יזדווגו אחר התחייה, עם איש אחד, אין זה נושא שתי אחיות. Donc deux femmes qui étaient deux sœurs dans le Gilgul d'avant, et là ils sont revenus Triyat HaMetim, il peut les marier, c'est plus deux sœurs, c'est fini, la relation a été annulée, donc c'est plus deux sœurs. Donc la même chose, la femme qui était mariée avec un homme et qui cette personne elle est niftar et elle s'est remariée avec un deuxième mari, et bien quand elle va mourir, la relation va s'annuler. Donc c'est comme si elle n'était jamais mariée. Il te dit im tizdaveg achar atechiya le ba'la rishon en kan isur loker ishto achar sheniset leacher. Donc c'est à dire que même si elle se remarie après, à Triyat HaMetim, elle se remarie avec le premier, ça ne s'appelle pas que c'est une femme avec le premier. C'est ça l'idée. L'idée, elle était mariée avec un homme. Cet homme, il est niftar. Elle ne veut pas rester toute sa vie toute seule. Donc, elle se remarie. Alors lui, elle s'est remariée, c'est le deuxième.
Maintenant, on te dit, Atriat Hametim, elle revient avec le premier. Parce que la relation qu'elle avait avec le deuxième, elle s'annule. À la mort, elle s'annule. Et comme elle est nifteret, elle a quitté ce monde, donc cette relation a été annulée. Donc quand elle se réveille à Triat Hametim, elle peut tranquillement retourner avec le premier, il n'y a pas de souci. Ou se remet avec le deuxième. Si elle veut, oui, exactement. Exactement, voilà, Chazak ou Baruch. Exactement. Omnam, Kesher ve'eged, Shaya la nefa. Mais rien qu'ici, on parle du cas idéal, qu'est-ce que la personne voudra. Ils seront à un niveau où ils vont savoir ce qu'ils veulent. Et habituellement, c'est ce qu'ils veulent. C'est que, par exemple, la première femme retourne avec son premier mari. Exact. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc il pourra, il n'y a pas de problème. Omnam kesher ve'eged shaya le nefashot ze im ze. Lo yufar achar mitatagu. Voilà, maintenant. Si on a un kesher nafshi, si on a un kesher, on a une relation spirituelle. Spirituelle entre nous, ça s'annule pas. Ça s'annule pas. C'est pour ça qu'elle voudrait revenir avec lui. Pas pour le corps. C'est-à-dire, la femme qui veut revenir avec son premier mari, c'est pas pour le corps. C'est parce que son kesher, vous savez ça, comment on peut traduire un kesher? La relation. Parce que sa relation avec son premier mari, c'est une relation spirituelle. C'est une relation bénéfique. Parce que dans le monde des Neshamot, ils étaient ensemble. Donc c'est pour ça qu'elle veut revenir avec le premier. Parce que ça s'annule pas. Cette relation nefesh, cette relation spirituelle entre le nefesh war neshama et la neshama, donc ça s'annule pas. Ya'an ki benefesh lo ayashum shinui ben achar mita le kodem mita. Tu as compris? C'est-à-dire que dans le nefesh il continue à vivre. Après la mort du corps, le nefesh il continue à vivre. Donc ce nefesh n'a pas de changement. Avant que le corps il meure ou après qu'il est mort le corps, le nefesh il reste le même. Donc ça s'annule pas. Donc on a dit la relation qu'on avait par rapport au nefesh, elle s'annule pas. ולכן ראו שאותו חלק של נפש האישה הנשאר בקבר יתחבר אחר התחייה אל הגופים עם גוף בעלה הראשון, כאשר נמצא בנפשות של איש ואשתו הגדולים המיושבים בגן עדן לנפש ואישה מתחבר עם נפש בעלה הראשון ולא עם השני. כן יהיה בחלקים הבאים בתוך הגופים בעולם הזה אחר התחייה. Ça veut dire en fait, tu vois bien que quoi? Tu vois bien que la femme, quand elle a quitté ce monde, donc dans le Gan Eden, elle va pas aller avec le deuxième mari. Dans le Gan Eden, elle retourne avec son premier mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette relation de nefesh, de neshama, de tselem. Donc ce nefesh, il continue. C'est pour ça que au Gan Eden, elle retourne, même si elle s'est remariée dans ce monde, mais là-bas, elle retourne avec son premier mari. Parce que le nefesh, il reste. Celui-là, il s'annule pas. כן יהיה בחלקים הבאים בתוך הגופים בעולם הזה אחר התחייה. ודע, sache une chose, כי אף על פי שכתבתי שהמיתה מבטלת אגד וקשר הקורבה שהיה בגופים קודם המיתה, même si la mort du corps va annuler toute relation et toute parenté entre les corps qu'il y avait entre la sœur et le frère, entre le mari et sa femme, etc. Il te dit la chose suivante. עם כל זאת, קרבת הבנים עם אביהם, ואומנם לא תופר ולא תיפסק, שגם אחר המיתה חייב כל אדם בכבוד אביו ואמו. Il te dit, écoute bien, tu aurais pu me dire, ok, si maintenant, après la mort du corps, donc la relation elle est finie, il reste que la relation nefesh entre nous. Alors, quelqu'un qui est niftar, alors son fils n'a plus de kibud avaim. Quand ses parents ils sont niftar, que leur corps il a ça, que leur corps il a kaviachol, tout est annulé. Tout ce qu'il y avait sur, il te dit ça c'est faux. Dans les parents ça marche pas. Même que le corps ça lui annule toutes les obligations etc. Dans le corps, mais quand même il doit continuer à respecter son père et sa mère. Pourquoi? Ya'an ki agufim asher yiryu omdim bekivram bekirbam. חלק הנפש אשר יישארו בקבר על העצמות על העצמות, וכאמור לאל. Ça veut dire quoi? La raison c'est la suivante, parce que les corps qui vont se revenir Betriat Hametim, et ben dans leur tombe, c'est-à-dire en deux mots comme ça,
l'homme dans sa tombe, il aura deux makifim. Il aura la lumière à l'intérieur de la tombe, c'est la lumière du père. Et la lumière à l'extérieur de la tombe, c'est la lumière de la mère qu'il a reçue de ses parents. C'est-à-dire qu'il lui reste une lumière de ses parents en lui, et même quand il meurt, cette lumière va rester dans la tombe. Oui, exactement. Et ça s'appelle Kista de Hayuta, ou Avla de Garmé. C'est une lumière qui lui reste. Donc c'est ça la raison. Qui a goufim, asher yechyu omdim bekirbam, chelke anefesh asher yisharu bakever, alatzamot kamu leel. Donc cette lumière va rester sur les os. C'est les atzamot, c'est les os. Vezohi nefesh de katnut asher nimshera lelavlad al yede avi veemo. Donc ça c'est un nefesh de katnut. C'est un nefesh de katnut qui va être transmis c'est-à-dire en deux mots, c'est le nefesh des katnout qu'il a reçu l'enfant par ses parents. Voilà, c'est ça ce nefesh. C'est-à-dire que le kavod que tu dois donner à ton père et à ta mère, c'est pas seulement pour le corps qu'ils t'ont fait. Non. Et quoi? Grâce à leur relation du père et de la mère, à part le corps, ils ont ramené un nefesh dans ce corps, grâce qu'ils se sont unis. L'union a amené aussi le nefesh dans le corps. À part le corps qui se développe dans le ventre de sa mère, à part ça, ils ont amené un nefesh, grâce à la relation. Pardon? Il est indépendant après. Il est indépendant, mais il a toujours ce nefesh qui vient des parents. Ça le quitte jamais. Même dans la tombe, il reste. Il a la part du père et de la mère. Ouais, il lui reste. Même si le corps, il se décompose, mais le nefesh qu'il a de ses parents, il reste. Il dit maintenant de voir dans le Sha'ar HaGilgulim ou Sha'ar Ta'amei HaMitzvot, ces deux livres du Harizal. ומאחר שזו הנפש היא הנשארת בגוף אחר שיחיה. Maintenant, ce nefesh, c'est elle qui va faire vivre le corps à Triyat HaMetim. C'est ce nefesh-là de son père et de sa mère qui reste dans la tombe, sur les os. Il reste sur les os. Et bien, c'est ce nefesh qui va vivre, qui va ressusciter le mort, qui va ressusciter le corps Triyat HaMetim. C'est ce nefesh-là. Il te dit Yitrayev Adam bekavod aviv ve'imo ba'avuram. Donc c'est pour ça que l'homme il est obligé de faire kibbutz avvahem dans tous les cas de figure. Pourquoi? Parce qu'il te dit sinon Yitrayev Adam bechvodo kilu kaviachol. L'homme il est obligé de faire le kavod de son père et de sa mère. Aviv ve'imo ba'avuram. Mais il te dit ve'afalpi sheze aguf asher yichye mershav guf chadash. Tu dis attends, mais le corps qui va vivre après, c'est un nouveau corps. Ok, le nefesh, il est resté, parce que ça vient de son père et de sa mère. C'est rentré dans le corps. Mais le corps, il est nouveau. Donc pourquoi il a encore le chiyuv, l'obligation de kibbutz avahem? Ineu na'asa u'mitchadesh min afar o etzem shel guf shebekever. שזה הנשאר בקבר נעשה כמו עיסה לזה הגוף אשר חי ועומד בתחיית המתים. En deux mots, il te dit que quoi? Que même si le corps, il est nouveau. Il te dit non. Il te dit, il est nouveau, c'est vrai. Mais il a été refait par le Afar. Il a été refait par le Afar ou au Etzem, ou les os du corps, les os du corps qui est dans la tombe. Il te dit, chez eux, pardon? Si le mari se lève et pas la femme. La femme se lève et pas le mari. Qu'est-ce qu'on fait? Des parents, ils ne sont pas relevés. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il n'y a pas de parents. Il n'y a plus de parents. Ok, donc il y a. Ok, donc il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de problème. Il ne s'est pas relevé. Alors il faut qu'ils se relèvent avant de. Ils vont se relever un jour quand même. Comme ça, quand même, ils vont se relever, mais pas tout le monde. Non, d'habitude, c'est pas tellement une grosse différence de temps. Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, on peut attendre. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il est tout neuf, il peut. Bon, non, mais c'est en attendant, c'est-à-dire que tu parles. Il ne s'est pas relevé, elle dit bon, je vais marier quelqu'un d'autre. Exactement comme. Attends, je te pose la question, comme aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas son vrai zivoug, pour une raison ou une autre, je ne rentre pas dans les raisons maintenant. Pour une raison, il n'a pas son vrai. Quand il ne va pas se marier, il va se marier. Il va se marier le plus proche qui est compatible. Le plus proche. Qu'est-ce qui est compatible pour lui, c'est ce qu'il va faire.
En tout cas, il te dit que donc il a été renouvelé ce corps par le Afar. Au etzem shel haguf shebakever sheza nishar bakever nasa kemo issa. L'azé haguf, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le etzem c'est les os du corps qui est dans la tombe. Il te dit il va rester dans la tombe, donc il va devenir comme une issa, comme une pâte. Issa l'azé pour ce corps. אשר חי ועומד בתחיית המתים, וזו העיסה היא יצאה ונהייתה מגוף האב והאם החיים עתה בתחיית המתים. C'est-à-dire en deux mots que cette Issa, elle va sortir du corps du père et de la mère. Et c'est ça qui va se lever betchiat hametim. C'est-à-dire que la lumière de l'enfant, que ce soit le garçon ou la fille, donc c'est une lumière qu'ils ont reçue des parents. Et c'est cette lumière qui va leur donner la possibilité de se réveiller à Triat HaMetim. Asher gam be'elu agufim shel av va'em yesh isa shehi megufim הראשונים שהולידו גוף זה. האומר הוא הוולד קודם המיתה. נמצא שעדיין יש קשר לוולד עם הגוף, אביו ואמו אחר התחייה, ולכן צריך לקבדם גם אחר כך. Et c'est maintenant il va t'expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai le kiboud avahem même après qu'il soit niftar. Parce qu'il te dit cette lumière va jamais les quitter. De la même manière que dans la naissance, quand ils ont fait le corps, ils n'ont pas fait seulement le corps. Ils ont fait le corps, ils t'ont amené une lumière d'en haut. Grâce aux zivou, grâce à l'union des parents, il y a eu le corps de l'enfant plus la lumière qui est venue d'en haut. Donc c'est pour cela. C'est pour cela que le kesher et la relation entre l'enfant et les parents, il va être très fort. Il va être très fort. C'est pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne va jamais les quitter. Jamais ça va les quitter, cette lumière qu'ils ont reçue des parents, qui est le nefesh. Donc c'est pour ça qu'il doit avoir le kavod, le kiboud avahem, même après que les parents soient niftar. Parce que ça reste tout le temps. והנה הואילו באתי להתבונן עתה בדבר זה ארחיב עוד הדיבור בעניין זה. Tu dis puisqu'on a parlé de ça, viens on va élaborer encore un peu plus. והוא כי אף על פי שכתבנו שהמיתה פקעה ופסקה מן הקשר והגד, נכון? En deux mots c'est comme ça, c'est que c'est-à-dire qu'en deux mots c'est que même que le Ben Israël a dit que en fait la conclusion c'est quoi? C'est que la mort va enlever finalement, va annuler toutes les obligations que cet homme avait envers la Torah. Tout va s'annuler quand le corps, quand la neshama va quitter le corps et qu'il va mourir. Ou parce qu'à kol kesher ve'eged ve'kurva shaya gufim shaya bagufim biyotam bachaim kodem amita. te dit En davar ze nogea lema shekatav הגאון החידה ברכי יוסף ובן העזר שנסתפק באשתו של רבי זרע שנשחט בפורים ואחר כך חיהו רבה. Comment on connaît l'histoire de Rabbi Chia et Rava. Rabbi Chia et Rava, ils étaient à Purim. Rabbi Zera, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Rabbi Chia. Rabbi Zera avec Rava. Ils étaient à Purim et Rava et Rabbi Zera, ils ont bu. Rava, il a tellement bu qu'il a égorgé Rabbi Zera. Donc c'est normal. Après, bon, que le vin est passé, il a fait des tfilotes, il a fait Triat HaMetim. Et voilà que Rabbi, et donc voilà que maintenant il pose la question, il dit attends, puisque Rabbi Zera il a quitté ce monde parce qu'il a été égorgé, donc c'est sûr que ok, Rava il lui a fait Triat HaMetim entre temps, peut-être qu'il a besoin de remarier sa femme parce qu'entre temps il est mort, et si entre temps il est mort, donc tout a été annulé, donc tous les kiddushin qu'il a fait etc c'est annulé, donc peut-être qu'il faudra donc en deux mots peut-être qu'il faudra qu'il remarie sa femme. Il n'est pas passé par la terre. Hein? Il n'est pas passé par la terre, c'est pour ça. Ok, Nahon. La vache à se faire là-bas. Nahon, c'est-à-dire, mais il a eu Triat HaMetim, il est revenu. Ouais. Ok, alors peut-être qu'il faut remarier sa femme. Parce qu'entre-temps il est mort, ça a annulé ce qu'il a fait. Tous les matins on a בסדר, אוקיי. וגופים ביות חיים בגון המיטה. אין דבר זה נוגע למה שכתב הגאון החידה ברכי יוסף ובן העזר סימן טוב שנסתפק באשתו של רבי זרע שנשחט בפורים ואחר כך חיהו רבה עם פקעי קידושיה והותרה לשוק
Donc maintenant il te dit que, et c'est exactement ce qui ramène le Birkei Yosef, que maintenant, s'il y a eu un cas pareil, le cas, mais c'est quoi le cas pareil? Lui aussi il ramène la Gemara qui parle de Rabbi Zera, de la Gemara dans Megillah, qui ramène ça, qui se sont saoulés. C'est saoulé, ils ont bien bu pendant Purim. Donc il te dit Rabbi Zera, donc il te dit est-ce que Rabbi Zera a besoin de remarier sa femme? C'est ça la question qu'il pose. Parce que les kiddushin qu'il a fait avant qu'il meure, ils sont annulés à la mort. Tu comprends? Toutes les actions de l'homme, ils s'annulent à la mort. Ve'utra leshuk v'chi chaya Rabbi Zera lemachar ayat tsarir lekadesh ishto kiddushim chadashim depnuya. Tu dis הנה אין דברנו נוגעים לעניין זה דעתה במיתה לא נשתנה כלל כי חיה סמוך למיתתו ודברנו הם על זמן התחייה שכבר נשתנו הגופים כי אפילו הצדיקים התמרבו עתידים להיות עפר קודם שעה של תחיית המתים. Donc comme on a dit que même les tzadikim ils doivent devenir du afar, de la poussière de la terre avant tchiyat hametim, même si le corps il est entier maintenant, mais juste avant tchiyat hametim ça va être obligatoire. כאמור לעיל ולכן גם לסברת הכנסת הגדולה ז"ל באבן העזר il te dit des pshita des mitas של בן הצרפית, c'est là que Eliyahu Navi il était chez elle, une almana, une veuve, qui lui a donné à manger. Après, son fils est Niftar, son fils unique. Donc, Eliyahu Navi lui a fait Triyat HaMetim. Il te dit, aussi le fils de la Shunamite, qui est Chavakouk, lui aussi il est Niftar. Et Elisha Navi lui a fait Triyat HaMetim. Ihava ki gavna, l'Isha de la Paka Zikat, Aba'al Me'aleha, ve'ita. ואיתה יכולה להינשא לאחר, גם התם שענה דלא אהבה שינוי במיתה. עין לכנסת הגדולה, שם שהביא דברי הפסקים וכתבים ולא נסתפק אלא בהיכה שבעלה נשאר חי, אבל אם גם בעלה מת פשיטה לדוודאי פקעם. Et donc c'est sûr que tout ce qu'on parle que cas où le mari il est mort, mais si le mari il est encore vivant, il n'y a même pas de question. Elle ne peut pas se remarier. ומיהו באמת באשר רצה הכנסת הגדולה לחלק באחד נשאר בעלה חי, אחר המחילה איני רואה שום טעם וסברה, כיוון דגופה של האישה בטל ונשתנה שמה לגמרי. מה נשאר לבעל קשר ושייכות בגוף זה אחר שחיה, והלא גוף זה של האישה שהיה אחר מיתה הגמורה, פנים חדשות באו, וגוף הבעל אשר עודנו חי, מהו מעלה ומוריד בדבר זה של חזקיה שהיה לו באותו הגוף. Donc il dit en fait c'est facile, si c'est une relation de corps elle s'annule à la mort, sinon ben non, elle va pas s'annuler puisqu'il y a le nefesh il n'a pas de changement, ni avant ni après. Alors Bezat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.